Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui va être la réponse à la foire aux questions que j'avais organisée sur Instagram il y a déjà quelques temps, je pense que ça fait quelques semaines. Déjà j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris du temps à poser leurs questions. Merci beaucoup. Vous permettez à ma chaîne d'être active. Désolée aussi si vous entendez un petit bruit. Il fait trop chaud et je tourne actuellement avec mon magnifique ventilateur juste collé à moi, voilà. La qualité audio est impactée également parce que j'ai le Covid. Voilà, donc j'ai une voix dégueulasse et encore j'ai attendu. Voilà, on va commencer. Cette vidéo sera chapitrée en deux parties. Une première partie avec les questions plus Pet Shop et une deuxième partie avec les questions plus personnelles sur ma vie et tout ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par les Pet Shop et comme ça vous permettra de partir de la vidéo sans rien louper. Voilà, sur ce, on est parti. Alors, première question, combien as-tu de Pet Shop actuellement? Donc, des fois vous avez été plusieurs à me poser la même question. S'il n'y a pas la vôtre, je suis désolée, mais bon, pour les biens du montage, vous comprenez que je peux pas tout mettre. Donc actuellement, j'ai 1155 Pet Shop en tout. Quand je dis en tout, c'est que je compte tout ce qui est Décopette, Teensys, G5, G3, G4 et donc évidemment les G2, voilà. Mais si on parle que en termes de G2, j'ai environ 1030 Pet Shop G2 classiques, on va dire, sans compter les Teensys et les Décopettes G2. TLPS Dream du moment, alors je pense que ce serait Coquillard, ouais c'est ça, 2254, je vous mettrai une image évidemment, avec la petite souris rose qui vient dans le même pack. En fait j'ai déjà eu la biche dans ce pack parce que j'avais acheté les 3 sur eBay. C'est pas je paye un prix d'or et je reçois genre un Pet Shop sur les 3, la biche du coup. Au final ça s'est bien fini pour moi parce que je me suis fait rembourser et en plus j'ai pu garder la biche parce que la personne ne me répondait pas pour que je renvoie le truc et donc eBay m'a dit Nick tu gardes un court-métrage, une série de prévus, des projets pour ta chaîne. Alors des courts-métrages, des séries, j'ai des idées, enfin, j'ai le temps mais j'arrive pas à me dire là je vais m'y mettre parce que moi quand je suis dans un truc c'est à fond pour un bon moment. Par contre oui effectivement j'ai une mini de série de prévue, je veux absolument la faire, je ne sais pas quand ça aura lieu. Actuellement c'est un peu compliqué mais franchement je vais me donner les moyens de le faire parce que j'ai déjà investi pas mal d'efforts dans la recherche des personnages, dans l'idée que je voulais construire, les décors, les accessoires et tout ça. En tout cas oui il y aura une bande-annonce et tout ça, un trailer, je veux faire vraiment les choses bien. Parce que je me dis si tu dois refaire une série il faut que tu la termines. Et si j'ai envie de terminer une série, il faut que ce soit quelque chose de bien qui me donne envie en fait de continuer tout simplement. Sinon en termes de projet pour ma chaîne, je vous mets une petite image qui sera juste ici, c'est une capture d'écran de tout ce que j'avais écrit en story comme projet de vidéo en fait. Et c'est des choses que j'aimerais bien faire dans un avenir assez proche quand même. Après des projets pour vraiment le futur lointain quoi, ce serait plus de continuer à faire des vidéos comme ça sur ma collection. Feras-tu la suite de Darkness sur YouTube? Alors, Darkness, je pense qu'il y a des gens qui savent pas du tout de quoi il s'agit. C'était une série Pet Shop que j'ai réalisée sur mon ancienne chaîne Galaxou. Voilà, donc qui avait quand même qui vous avait quand même pas mal plu je pense. Vu que je reçois toujours des messages me demandant si je peux la continuer. Voilà. En fait, Darkness, c'était de la full improvisation. Et c'était genre, voilà, j'ai envie de faire un épisode et je prends ma caméra, j'installe mon décor et c'est fini quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui déteste écrire des scripts. C'est pas très bien pour faire une série. Ça a créé beaucoup d'incohérences dans la série, ça a fait que ça me plaisait pas. Et que du coup j'avais plus du tout envie de la continuer. Et actuellement en fait, pour moi il faudrait tout refaire en fait pour que ce soit bien. Notamment parce que le personnage principal, Arwen, n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est le problème de la série. Vraiment, le personnage est nul. Mais voilà, on fait toutes des erreurs et c'est comme une série que j'ai apprécié faire. J'ai développé certains personnages au travers de RP. Donc il y a des personnages qui ont beaucoup plus de consistance. Notamment Aeglos et tout ça. Et je regrette qu'il n'ait pas eu cette consistance à l'époque dans la série en fait parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant, profond et tout ça. Mais bon, écoutez, on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire.
C'était une de mes premières grosses séries aussi, donc que j'ai quand même tenu pas mal de nombre d'épisodes. Et d'ailleurs je tenais à remercier tous les gens qui ont suivi cette série, qui m'ont mis des commentaires à chaque fois, qui m'ont dit que ça leur plaisait, enfin vraiment merci à vous parce que ça m'a aidé à prendre confiance en moi et ça m'a donné envie de faire des séries en fait tout simplement. Est-ce que Aiglo c'était le vrai méchant de Darkness? Alors Darkness pour moi il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils, c'est juste des gens qui défendent leur propre intérêt, voire leur vie. Il n'y a pas vraiment de méchants. Après il y a des antagonistes parce que nous on se place plutôt du côté d'Arwen. En tout cas au début de la série on est plus du côté d'Arwen et ses compagnons. Mais en fait la série aurait dû tourner un peu plus vers quelque chose qui nous fait nous poser plus de questions sur Arwen, voilà, qui était pas très intéressante mais il y avait quand même quelques trucs prévus pour elle. Et on aurait dû voir l'apparition d'un autre antagoniste qui est dans mon bac de Ketchup en tant que grand méchant, voilà, c'est son autre. Et voici donc le personnage qui aurait dû apparaître dans Darkness plus tard, enfin un des personnages parce qu'il y en avait d'autres qui auraient dû apparaître, et qui s'appelle donc Onyx, voilà, qui est un bâtard en fait. J'ai pas envie de m'étaler sur tout ça, peut-être qu'un jour je ferai l'effort de vous développer un petit peu plus pour vous expliquer, mais c'est pas actuellement dans mes projets. Si vraiment ça vous intéresse Darkness et tout ça, vous sachez qu'il y a quelques parties de MEP sur ma chaîne qui font référence à Darkness, notamment à Aiglo et Onyx. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ensuite, une question qui est revenue quand même vraiment pas mal de fois, c'est globalement, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre une chaîne LPS et de reprendre ta collection? En fait, c'est en été 2020. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressorti mes Pet Shop et j'ai commencé à en racheter. Et notamment à cause des Zoac, donc avant le drama bien évidemment. Et en fait voir ça, je suivais toujours un peu des trucs de Pet Shop sur Insta et voir ça, ça m'a, je sais pas, j'ai eu vraiment envie d'en acheter. Du coup j'ai acheté des Zoac et je me suis remis à faire des parties de map. J'ai acheté des Pet Shop normaux, j'ai acheté un gros lot de 200 Pet Shop, voilà, il y avait une vidéo d'ailleurs sur cette ouverture. Et en fait c'est là que j'ai vraiment commencé ma collection parce qu'en fait au moment où j'étais Galaxou sur la grosse chaîne avec Darkness et tout ça, jamais, au grand jamais, je n'ai considéré mes Pet Shop comme une collection en fait. Pour moi c'était vraiment juste des moyens, enfin des personnages pour mes histoires, mais je voyais pas du tout ça comme une collection. D'ailleurs j'en prenais pas spécialement soin vu comment c'était foncé mes Pet Shop. En fait ce qui m'a donné envie de reprendre c'est tout simplement l'aspect collection sur lequel je m'étais jamais penchée. J'ai découvert un autre univers pour les Pet Shop et maintenant je suis à fond dedans en fait, alors que j'ai jamais été autant à fond en fait. Pour vous je pense que j'étais plus à fond avant dans le sens où je sortais beaucoup plus de vidéos, ou sortais des grosses vidéos, des séries, tout ça. Mais moi de mon côté en coulisses je n'ai jamais passé autant de temps avec les Pet Shop. Vraiment, je vous jure, je fais des trucs. Et des fois je me dis mais tu es quelqu'un d'irrationnel, tu dépenses beaucoup trop de temps dans les Pet Shop. Oui, tu utilises toujours le LPS Shadow. Alors je ne l'utilise plus trop, mais on m'a aussi demandé si j'avais encore un attachement. Bien sûr oui, ça reste une mascotte, donc la voilà, elle est toujours ici, toujours edgy as fuck. C'est trop drôle de voir les deux côte à côte parce que c'est pas du tout le même. En plus elle est sur fond noir, on la voit même pas du coup. Je la considère plus comme une mascotte, mais par contre je suis très nostalgique et voilà, c'est un Pet Shop qui est plein de souvenirs quand même. Elle reste précieusement sur mes étagères avec moi. Voilà. Ensuite, premier LPS dont tu te souviens, c'était quand j'étais petite. C'est un des seuls Pet Shop que j'ai eu quand j'étais petite d'ailleurs. C'était ce pack avec ce petit chaton gris. Je me souviens très précisément du pack que je trouvais juste adorable. Et en fait, je l'ai emmené à l'école et je me suis fait voler le premier jour où je l'ai eu. Et sinon, je me souviens de ce pack avec deux pandas. Il y en avait eu un pour mon frère et un pour moi. Voilà, ça c'est des Pet Shop que j'avais eu quand j'étais petite. Serais-tu d'accord pour nous faire un tutoriel pour bien commencer le LPS Tube? As-tu des conseils pour les personnes qui veulent commencer une collection LPS? Bah écoutez, moi je pense que ça pourrait faire une très bonne vidéo. Un de ces quatre. Je rajoute ça à ma liste de to-do, vidéo, liste, bref le malaise. Et je rajoute ça de suite parce qu'en vrai j'ai plein de trucs à dire et ce serait trop long d'expliquer ça dans une FAQ. Si tu devais choisir seulement un bébé LPS qui est sur ton étagère, ça sera lequel? Je vais vous montrer parce que si vous ne suivez pas mes stories, vous ne savez pas de quoi je parle. Alors voilà la fameuse étagère de bébé.
Donc là on a à peu près tout, et surtout mes préférés parce que vous voyez qu'il y a un petit manque de place quand même. Si je devais en garder qu'un seul sur cette étagère, c'est vraiment chaud en fait. J'hésite beaucoup avec le petit éléphant nacré ici, parce que quand même il est très particulier. Le petit lapin brun là-haut parce que j'adore le moule, vraiment il est trop adorable. Voilà. Mais je pense que si je devais en garder qu'un seul, ce serait le petit phoque bleu là. Parce que déjà je le trouve adorable, il est un petit peu rare quand même, et puis en plus c'est un pet shop qui est très nostalgique pour moi parce que je l'ai découvert sur la chaîne de Pet Shop Miss TV. C'était un cover il me semble, et j'avais découvert que c'était un pet shop et j'avais vraiment bugué, j'étais en mode un bébé phoque pet shop, mais c'est adorable, je le veux, et je l'ai eu il y a pas si longtemps en fait. Donc voilà, grosse nostalgie par rapport à ce pet shop. Pourquoi le pseudo Galaxo? Tout simplement parce que je m'appelais Galaxy LPS au début, parce que moi j'adorais le ciel, aussi bien l'observation des étoiles, les orages, la lune, bref tout ça j'adore, donc voilà, j'ai choisi un truc un peu en rapport. J'avais pas trop réfléchi, j'avais pris ça comme ça quoi, sans vraiment me poser la question de si quelqu'un déjà s'identifie à ce pseudo. Donc je me suis dit bon, si j'ai volé le truc de quelqu'un c'est quand même pas très cool. Bah du coup je suis revenue sur le mot Galaxy, et j'ai décidé de le déformer un peu. J'ai rajouté le ou à la fin pour que ce soit mignon, et puis voilà, c'est tout. Quel LPS trouves-tu le plus étrange? Alors moi je pense que c'est clairement les G3, parce que je trouve qu'ils sont excessivement longs. Sinon, dans les G2, je pense qu'il y a beaucoup de pet shops qui méritent ce titre, mais je peux peut-être vous montrer certains que j'ai. Je trouve que les 3 triplés papillons sont quand même vraiment pas mal dans le style bizarre quoi. Moi j'aime bien, j'adore leur côté très derp, genre on a l'impression qu'ils se sont pris un mur et que ils vivent leur meilleure vie quoi. Quelle est ta race de chien favori? Moi je suis partie du principe que c'était Pet Shop. Moi je dirais que c'est soit les Danois, soit les Corgis. Quel contenu LPS préfères-tu regarder? Alors moi j'adore regarder plein de trucs différents en fait. Justement j'aime bien la diversité et je suis quelqu'un qui aime bien avoir plein de trucs différents dans son assiette, donc voilà. Merci de me nourrir avec vos magnifiques contenus, je vous adore. As-tu déjà incité des gens à rejoindre la communauté? Si oui, ça a marché pour eux. Pas spécialement, j'ai essayé de motiver mon frère il y a très longtemps, mais bon voilà. Une lame de sang. Elle a besoin de 2 gouttes de sang pour ne... Bah putain, c'est quoi mon texte? C'est sûr que ça peut pas marcher. Dernière question au sujet des LPS. Que regrettes-tu de l'ancien temps de la communauté? Je regrette surtout l'activité en fait. Le foisonnement de vidéos. Le foisonnement de créateurs, parce que chacun a sa patte, et c'est aussi ça qui fait le charme de la communauté, c'est qu'il y a plein de trucs différents, plein de types de vidéos différents, et chacun a un peu son petit univers, donc voilà, c'est ça qui me manque surtout je dirais. Ensuite, on passe aux questions un peu plus personnelles. Si jamais ça vous intéresse pas, sachez qu'il y aura plus trop de questions au sujet des LPS, même si j'en ai gardé quelques-unes parce que je considérais que c'était plus personnel que au sujet des pet shops. Ton film préféré, ta série préférée et ton livre préféré. Alors, mon film préféré, je pense que c'est Little Big Man, qui m'a énormément marqué. C'est un film qui parle de la colonisation des Indiens dans l'Ouest. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Mais c'est très dur d'en choisir un seul en fait. C'est la galaxie du montage qui répond à la fin de la question parce que j'ai oublié. Mais pour mon livre préféré, je dirais Le Seigneur des Anneaux, et pour ma série préférée, je dirais Sherlock, la nouvelle version qui a été réadaptée par la BBC. Un livre que tu as envie de partager? Si je devais vous conseiller un livre qui est très facile à lire, Le Seigneur des Anneaux. Et sinon, Eragon. C'est encore plus simple à lire, je dirais, c'est plus accessible peut-être si vous n'êtes pas un grand lecteur. Oui, c'est une pépite, sachant que l'auteur, quand il a écrit Eragon, il avait genre 18 ans. Et vraiment, il a fait un taf de ouf, il a vraiment développé un univers et des personnages super intéressants. Voilà, moi j'ai kiffé. Donc ça parle de dragons et de la relation entre son dragonnier et une dragonne. Ça parle aussi de guerre, de bataille, d'acceptation entre les races, voilà, de pouvoirs magiques, bref, plein de trucs hyper cool. Comment as-tu connu le fandom Fury? Vas-tu créer ta furfite partielle entière? Neige est trop mignonne. Merci pour Neige. Le fandom Fury, j'ai connu tout simplement en dessinant des Furies. Je ne savais pas que ça existait. Vraiment qu'il y avait d'autres gens qui dessinaient ça et tout ça. Moi vraiment j'ai retrouvé des dessins de Fury, de personnages anthropomorphiques dans mes carnets quand j'avais genre 8 ans. Notamment parce que j'adorais tout ce qui était dieu de l'Égypte.
Donc je sais pas, Anubis, Horus et tout ça. Et bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté anthropomorphique et moi je pense que c'est ça qui m'a vachement plu quand j'étais petite. Un jour je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui dessinaient ça en fait. Et plein de gens qui adoraient et plein de gens qui avaient des costumes. Donc ça rejoint la question d'après. Vas-tu te créer ta fursuite partielle ou entière? Alors pour ceux qui ne savent pas, une fursuite c'est les fameux costumes de furie, de personnages, voilà. Et bah, je possède une fursona, donc pour vous faire un gros résumé, c'est ma mascotte entre guillemets, mais dans la communauté des Saints Furies. Si vous la connaissez pas, elle s'appelle Neige, voilà, mon petit bébé. Et oui, j'aimerais bien un jour avoir une fursuite partielle de Neige, mais actuellement c'est hors d'atteinte. Je suis trop perfectionniste et bah, j'ai peur de regretter si je prends un truc pas assez bien et ça demande beaucoup d'argent du coup. Covid. Tu t'es déjà fait juger sur ta passion pour les LPS? Oui. Oui. Après, moi c'est un truc que je cache plus depuis très longtemps, à mon entourage, à mes amis de la fac et tout ça. Voilà, je sais pas s'ils m'ont jugé, je sais qu'ils regardent mes vidéos donc vous avez pas intérêt à me juger, sinon je vous caillasse. Mais sinon, ouais, je me suis déjà fait juger, bah, même je me suis jugée par mes parents surtout en fait en globalité parce qu'ils ne comprennent pas du tout mon attachement. Des fois ils ont envie de tout balancer à la poubelle. Coucou, on se retrouve le lendemain matin parce que je n'en pouvais plus, il faisait beaucoup trop chaud. Quel parcours as-tu fait en études et quelle est la suite concrètement? Je vous explique un peu mon parcours en résumé. Moi j'ai fait un bac ES, donc économique et social pour ceux qui n'ont pas connu l'époque. Bah, suite à ce bac économique et social, je suis allée en licence d'économie. En fait il s'est avéré que ça ne me plaisait pas du tout parce que le niveau en maths demandé était hardcore. C'est-à-dire que moi j'avais eu 18 au bac en maths, mais impossible de survivre en fait pour moi là-bas. Et donc du coup, ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de rester et de perdre une année, je me suis tout de suite réorientée et j'ai rattrapé tout mon retard dans la nouvelle licence où j'étais. C'est une licence de géographie et d'aménagement. Donc en fait ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait au lycée. Hein. Pour vous résumer, il y a à la fois de la géographie très physique, c'est-à-dire bah, comment se forment les paysages, l'étude des glaciers, l'étude des phénomènes du sol, enfin bref des trucs très ouais, physiques. Et il y a aussi de la géographie bah, sociale, par exemple avec bah, comment se répartissent tel type de population. Voilà, moi j'ai travaillé sur l'agriculture, la ville, la campagne, enfin bref, plein de trucs hyper intéressants, voilà. Et d'ailleurs, rentrer dans cette licence de géographie d'aménagement m'a permis de rencontrer, genre, parmi les meilleures personnes de ma vie. Les amis, vous reconnaîtrez si vous regardez cette vidéo, je vous fais des gros bisous. Bah, vous êtes des pépites en fait, voilà, c'est tout. Bah, merci, vous êtes des amours et bah, je vous adore, voilà. Donc bah, moi je me dirige maintenant vers un bac plus 5 avec un master bah, pareil de géographie et d'aménagement qui sera donc sur Rennes. Et donc pour la question quand est-ce que tu vas vivre seule, bah du coup l'année prochaine, j'ai déjà mon appartement, j'ai eu les clés là il y a 2 semaines. Je pense que je vous ferai une petite vidéo peut-être room tour juste pour le fun en fait. Je ferai aussi une vidéo room tour ici avant de déménager toute ma collection. Ça va me faire vraiment bizarre en fait de plus voir ma chambre actuellement comme elle est avec toute ma déco, toutes mes figurines et je me dis ce serait bien de faire une petite vidéo au souvenir. Alors hier, autant hier je l'avais mon ventilateur allumé, autant aujourd'hui je me suis fait un lait de poule, le truc que tu ne bois pas en juillet. Quel est ton rêve le plus cher dans la vie et dans les LPS? Alors dans la vie, bah, j'aimerais faire un métier dans lequel je me sens utile et aider les autres. Voilà. Sinon ouais, être heureuse, j'aimerais bien avoir des enfants. Voilà, plein de trucs. Et dans les LPS, bah, ce serait de compléter encore plus ma collection, voilà. Donne-nous la description de ta commande McDo. J'ai pas de commande McDo parce que j'y vais jamais, genre j'y suis allée 2 fois dans ma vie. Qu'est-ce que tu fais durant ton absence sur la communauté? Alors, durant mon absence sur la communauté, en fait j'ai été très active sur ma chaîne et mes réseaux sociaux dessins. Donc mon pseudo c'est IcyColdRain, voilà je vous mettrai à l'écran si ça vous intéresse d'aller checker. Mais ouais j'ai fait des vidéos YouTube, notamment des petites animations, des vidéos où je dessine en accéléré. Ouais j'ai aussi rencontré mon copain parce que j'étais trop à fond sur les jeux vidéo. Voilà, donc il y a 3 ans, j'ai été très active sur Minecraft au début. Je ne faisais que ça avec Sungakish, la quiche. Voilà. Si tu passes sur cette vidéo, je te fais un bisou sur la tempe. Et
Sinon League of Legends, j'ai découvert League of Legends à ce moment-là. Est-ce que l'univers spirituel t'intéresse ou t'intrigue? Minéraux, cartes, pendule. Alors, moi je suis quelqu'un de très terre à terre, voilà. Mais je ne demande qu'à y croire, parce que ça m'intéresse de ouf, tout ce qui est même tout ce qui est paranormal et tout. Vraiment, super, je pars de paranormal et ma caméra se coupe toute seule alors que je viens de vider ma carte mémoire sur mon ordinateur. Oh my god, karma, théorie du complot. Je disais donc que ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup la vibe en fait. Et sinon, dernière question, comment s'appelle ton chat? Alors j'ai 2 chats, ce sont des femelles et il y en a une qui s'appelle Brume et l'autre Guimauve. Voilà, donc Guimauve a 10 ans et Brume a 6 ans maintenant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous n'êtes pas du tout ennuyé parce que bah c'est pas mon but. J'espère que j'ai fait un montage bien dynamique qui vous a réveillé genre. Voilà, donc moi je vais terminer mon petit déj. Et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!